Alors c'est à moi de commencer. Bonjour à tous, caméra, public, très nombreux d'ailleurs ce soir. Alors donc Cédric Berger, j'ai quelques expériences en processus et plus particulièrement, on voit en plus derrière moi mon livre que j'ai écrit déjà il y a un moment sur la rédaction graphique des procédures. Et je vous en parlerai justement parce que je suis, par rapport à cette présentation, je pense que je vais me positionner plutôt sur le formalisme et puis la cartographie, puis ce qui est de gérer les processus en mode agile. Je pense que mes collègues seront plus à même de vous en parler. Moi, je voulais juste vous dire que on peut être un cartographe agile et que je vais aussi militanter, va être militant parce que je vais essayer de parler, comme on parle de l'entreprise libérée, des processus libérés. Alors, comment on peut libérer les processus? C'est un peu mon credo actuel. Et puis, ça permettra peut-être de lancer le débat avec les participants et puis les invités. Donc, alors la cartographie agile, très rapidement, je vais pas, on va pas non plus faire des slides trop longs. Je crois que j'ai que 10 minutes de parole, hein, donc je vais parler assez rapidement. Ça, c'était notre petit singe agile. En fait, comme dans l'agilité, je revenais sur des principes que l'on met dans la cartographie, donc dans la formalisation des processus, des principes d'agilité ou des principes de cartographie agile que je voulais rappeler, qui est un fédérateur de notre ouvrage, qui sont dans l'ordre de 7, où on retrouve des concepts que vous connaissez bien sur les concepts de participation. Nous ne pouvons décrire un processus, représenter un processus seulement si on fait participer toutes les personnes qui sont impliquées dans le processus. Du côté, et que dans 10 têtes, il y a plus d'intelligence que dans une. En termes de pragmatisme, on ne fait pas de l'art pour de l'art. Ça, c'est important parce que je vois souvent des personnes qui vont faire des représentations graphiques qui sont spécifiques dans leur description et puis très intéressantes par rapport à l'art qu'ils vont en faire, mais qui ne sont absolument pas utiles aux personnes qui ont à la mettre en œuvre. Donc c'est pour ça que j'appelle le principe de pragmatisme. De mercatisme, ça c'est un concept qu'on a un peu inventé dans l'ouvrage, parce qu'on voulait aussi que ça soit cette fameuse voie client, orientation client, on appelle ça la vue client, c'est-à-dire que ça soit orienté client et tout le temps qu'on soit dans l'objectif de satisfaire cette réponse du client. Et puis adaptabilité, parce que à chaque fois, on doit s'adapter à notre environnement dans lequel que l'on formalise. Et que, aussi, j'aime bien cette expression, on ne prend pas un marteau pour écraser une mouche, hein, c'est ça qu'on dit? Voilà, c'est ça l'adaptabilité. Agrégation des compositions a un concept de systémique important en approche processus qu'il faut mettre en œuvre dans cette description agile. C'est de partir du général pour aller au particulier ou de remonter du particulier pour aller au général. Cette notion de zoom sans arrêt qui nous permet de décrire la complexité. Et puis, itérativité, expérimentation. Une page décrite ne peut être une description de la réalité que si on la met et on l'expérimente. C'est pour ça que souvent après on a des audits de processus qui permettent de s'assurer que le processus est mis en œuvre. Donc là encore, c'est des principes importants. Et puis la pensée graphique qui est la fin de la pensée linéaire et qui est cette pensée systémique, cette pensée modulaire que l'on met en avant dans ces principes agiles. Voilà, ça c'était juste pour la petite histoire théorique. Après, en fait, je voulais aussi parler, pour conclure, de cette cartographie agile, de quatre pratiques qui est important sur l'utilité du processus. Est-ce qu'il est véritablement utile et pourquoi faire? Parce que souvent, on fait des processus, on ne sait pas pourquoi on les fait. Et là, on doit s'assurer que c'est utile. La granularité aussi, à la bonne granularité. La pérennité, c'est-à-dire sa gestion et son évolution. Et puis la valeur aussi, lui donner valeur. La valeur, j'aime beaucoup, et c'est ce que souvent je regrette de ne pas voir en cartographie de processus,
Et là, c'est un concept aussi agile parce que c'est par là qu'on va se rendre compte de la valeur des activités qu'on décrit. C'est d'indiquer sur les flèches la donnée qui rentre et la donnée qui sort. C'est une des bases de l'approche processus. Je veux la marteler parce que ça sera indispensable dans cette description agile. Et puis, la dernière chose, dans l'agilité, je vous propose, et tout le monde propose un langage, il y a beaucoup de notations, on appelle ça les notations en approche processus. Moi, j'aborde la notion en termes de langage et je mets en place les principes de linguistique, en fait. Et dans les principes de linguistique, on a cette notion, que vous voyez derrière, de vocabulaire, de syntaxe et de grammaire, qui sont importants dans la notation. La notation, ce ne sont pas seulement des formes, mais ce sont des règles d'usage des formes. Et le langage est un bon moyen de comprendre comment on peut s'exprimer, parce que l'approche processus est un moyen de communication. Et donc, pour le mieux communiquer, ayons un vocabulaire. Ça, les notations, on en a partout, que ce soit BPMN ou autre. Mais ce qui va être important, c'est la syntaxe et la grammaire. La syntaxe est bien décrite dans l'approche BPMN, peut-être quelquefois même de manière un peu complexe. Et par contre, la grammaire, quelquefois, c'est ce qui pêche des démarches, c'est-à-dire des règles de rédaction pour s'assurer que les clients, les personnes pour qui on le fait, pour s'assurer qu'on communique bien avec eux et qu'ils comprennent bien ce qu'on a décrit. Voilà, ça c'était la petite histoire. Donc voilà ce que je voulais dire sur comment je voyais l'environnement agile. J'aurais voulu vous parler, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'était qu'est-ce qui est pour moi un processus libéré. Ça va, j'ai encore... Ben voilà, parfait. Qu'est-ce qu'un processus libéré? Alors, vous entendez sûrement parler de l'entreprise libérée. Et j'ai fait l'exercice un peu d'analogie avec le processus. Pour moi, je crois qu'il y a quelque chose d'important. Alors, je vais peut-être vous faire bondir de vos chaises, mais il faut qu'on arrive à sortir des entrepôts de données dans lesquels sont stockés ces processus. Il faut qu'on arrête aujourd'hui l'informatique à capturer nos processus. Je dis non parce que moi je suis plutôt du côté métier et il faut qu'ils nous les rendent. Ben voilà, je pense qu'il faut qu'on arrive à sortir voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'on en donne un libre accès et qu'on nous en donne la gestion, s'il vous plaît, nous les métiers, parce que c'est pas aux informaticiens de gérer nos activités et la façon dont on les réalise. Donc pour moi, au même titre que les salariés demandent de l'autonomie, je pense que les métiers, nous devons demander de l'autonomie dans la gestion de nos processus. Et puis, je voulais aussi parler des pilotes de processus, mais je pense que nos collègues en parleront. Mais justement, les pilotes n'étant, dans l'approche libérée, étant plutôt des personnes, des coachs pour nous, les métiers, plutôt que des responsables hiérarchiques de nos processus, et qui nous aident à nous approprier nos processus, et qui nous aident à être autonomes, et qui nous aident à prendre conscience de comment les améliorer. Ce n'est pas à eux de les améliorer, c'est bien à nous, métiers, de les améliorer. Et puis, la dernière chose, dans les processus qui soient utiles, j'aimais bien rapprocher le processus comme un outil de gestion de l'entreprise libérée, c'est-à-dire que ça soit un outil qui nous permette de définir les règles de travail en groupe, et qu'un processus, ça soit finalement un outil de consensus pour qu'on puisse travailler de manière autonome dans une entreprise libérée. Ça, je trouvais ça intéressant de voir cette approche. Voilà à peu près ce que je voulais dire sur ma vision du processus libéré. Voilà. Merci pour les applaudissements sur YouTube. Je vais laisser la parole à ma collègue.